Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en mode très posé et je voulais te faire passer un message. Un message à toi si tu te sens aujourd'hui limité dans ton quotidien, si tu as l'impression de faire des choses parce que tu dois les faire, tu sais, tu les fais un petit peu par défaut, mais tu sais au fond de toi que ces choses-là, eh bien, ce ne sont pas les choses que tu dois réellement faire. Tu sens qu'il y a beaucoup de brouillard autour de toi. Et ça va être un épisode un peu particulier parce que je ne l'ai pas réellement préparé. Mais ce que j'ai envie de te dire ici, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est d'arrêter une bonne fois pour toutes de réfléchir. D'arrêter d'être dans tes pensées, d'arrêter d'être dans ta tête à longueur de temps. D'arrêter de penser que réussir à être heureux finalement, à se sentir bien, à se sentir conscient, le fait d'avoir de te lever le matin avec des papillons dans le ventre, avec le cœur qui brûle, finalement qui s'emballe, arrêtez de penser que tout ça c'est pas fait pour toi. Arrête de répéter des mensonges au quotidien et surtout arrête d'y croire à ces mensonges-là. Cesse de penser que ta vie, ça ne sera qu'une vie de dépression, qu'une vie de timidité, qu'une vie de mal-être. Et à la place, commence à penser que toutes ces choses que tu envies chez les autres, en fait, sont aussi faites pour toi, ces choses-là. Commence à imaginer que cette personne forte, tu sais, confiante, qui a du succès, qui est ambitieuse, qui est déterminée, qui est conquérante, qui est persévérante, existe déjà. Cette version de toi là existe déjà. T'as juste finalement à prendre la décision d'aller à son encontre, de la rencontrer, cette personne, de l'accepter, de l'observer et de l'incarner. Cette personne qui a lancé un projet, cette personne qui transmet son message, cette personne qui aide les autres, cette personne qui met sa pierre à l'édifice existe déjà. Cette personne, c'est toi. Et cette personne qui a aussi pour vocation, tu sais, de laisser une trace, de vouloir laisser un monde meilleur pour les générations futures, cette personne-là existe déjà. Cette version de toi existe déjà. Ce que tu dois faire, c'est prendre la décision d'aller à son encontre et de l'incarner. D'accord ? Je répète parce que c'est important, ça, cette version de toi existe déjà. Parce que tu es capable de l'imaginer. Parce que tu veux être cette personne-là. Donc, sois cette personne-là. Et contrairement à ce que pensent 98% des gens, parce que ça c'est réel aussi, t'as pas le droit de te résigner. T'as pas le droit de te mentir à toi-même. Tu ne dois pas te donner ce droit-là de te mentir à toi-même et de te dire que finalement, toutes ces choses-là que tu rêves d'avoir, que tu imagines ou qui t'inspirent chez les autres, c'est pas fait pour toi. Ça, c'est un mensonge. T'as pas le droit de faire ça. Et t'as pas le droit d'aller à l'encontre de cette voix intérieure qui te pousse vers l'avant. Tu te souviens de cette voix, de cette force, de cette mission en fait qu'on t'a assignée. T'as pas le droit d'aller à l'encontre de ça. Parfois aussi, tu te dis finalement, c'est pas grave si t'as un job de merde. C'est pas grave si t'as un job le matin, tu te lèves, t'y vas à reculons. C'est pas grave finalement parce que tout le monde a ça, tout le monde fait ça. Donc, c'est pas grave, tu vois. C'est tout comme de te dire que finalement, c'est pas si mal que ça parce que t'as de quoi manger, t'as de quoi survivre. Tu te dis que c'est pas si mal, qu'il y a pire que toi. Peut-être qu'il y a pire que toi, on est d'accord. Il y a toujours pire. Mais c'est pas une raison suffisante, ça. C'est pas la raison que tu dois mettre en avant pour justifier ta vie. C'est pas ça en fait, c'est pas la raison qui devrait te rassurer, cette raison-là. Se contenter de la médiocrité, se dire qu'il y a pire que soi, c'est pas la bonne réponse, la bonne raison pour justifier sa propre vie, pour justifier ton existence. C'est trop facile ça, c'est pas ça la vraie raison. Moi ce que je t'encourage à faire à la place, et tu peux même partager ça, c'est de te dire que jamais de ta vie tu te contenteras de la médiocrité, jamais. Jamais de ma vie, je me contenterai d'un job que je déteste, sous prétexte que tout le monde s'en contente. Jamais de ma vie, je me contenterai d'un revenu misérable, parce que la plupart des gens sont contentes. Jamais de ma vie, je me laisserai me dire que ma vie n'est pas si mal, contrairement à d'autres. Je vise l'excellence parce que je suis quelqu'un d'excellent par nature, et que je vais travailler pour incarner cette version de moi. J'ai une image claire dans ma tête de cette version-là. Et je vais me lever tous les matins avec cette détermination de me réaliser. C'est ça que tu dois te dire. C'est pas une option en fait, c'est un devoir ça. C'est un devoir pour moi-même déjà, premièrement. C'est un devoir pour mes enfants, c'est un devoir pour mes futurs enfants, c'est un devoir pour mes parents, c'est un devoir pour ma famille, pour les gens qui t'entourent en fait. C'est ton rôle.
Alors une fois en coaching, on m'a dit que quand on crée un projet, quand on partage du contenu, quand on partage son message sur Internet, finalement on se parle à soi-même avant tout. Et je suis tellement d'accord avec ça, parce que c'est vrai, tu es ton meilleur client. Et bien sûr aussi qu'il n'y a pas une seule seconde dans ma journée où je pense pas à devenir meilleur. Et c'est parce que je me répète toutes ces choses-là à moi-même aussi en t'écrivant, que finalement j'ai compris que plus jamais je ferai marche arrière. Il n'y a pas une journée où je me rappelle pas de la nana dépressive que j'étais. Et ça c'est vrai, de cette nana suicidaire, de cette nana mal dans sa peau, de cette nana victime que j'étais. Bon. Et aujourd'hui, si tu doutes encore, si tu doutes du fait que tu es capable de construire une belle relation de couple, tu doutes du fait que tu es capable de créer un beau business qui te rendra libre et qui t'épanouira. Tu doutes de ça aujourd'hui encore. Et si tu doutes aussi du fait que un jour tu vas réussir à décrocher le job de tes rêves, si c'est ça que tu veux, et peut-être que tu doutes aussi qu'un jour tu auras un physique athlétique, le physique de tes rêves, peut-être que tu doutes aussi du fait que tu vas voyager, et si tu es comme ça, moi j'ai envie de te dire que oui, tu peux y arriver. Bien sûr que tu peux y arriver, mais il y aura certaines conditions. En fait, il y a plusieurs conditions. Mais la première condition, c'est de cesser immédiatement de te mentir à toi-même. C'est la première des choses que tu devrais faire. Comprendre ce que ça veut dire déjà, se mentir à soi-même, et arrêter de le faire. Te mentir pour te rassurer. La plupart des gens font ça. Se mentir pour se rassurer, pour s'empêcher de souffrir. Tu vois, tu te dis que tu as déjà suffisamment souffert. Ça, c'est un truc que j'ai entendu aussi en coaching. Oui, mais c'est parce que j'ai suffisamment déjà souffert dans ma vie et j'ai pas envie de continuer à souffrir. J'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de voir la vérité en face parce que ça me fera trop souffrir. Seulement, t'oublies un truc quand tu penses comme ça. T'oublies un truc fondamental. C'est que 99% des personnes qui ont construit aujourd'hui leur liberté en partant de zéro, ils ont travaillé comme des chiens pour y parvenir. Ils ont fourni un courage que la plupart des gens n'ont pas envie de fournir. Ils se sont remis en question bien plus que la majorité des gens est capable de le faire. Ils ont fait des efforts soutenus pendant des longues années pour y parvenir. À vivre dans le pays de leurs rêves, par exemple, pour réussir à construire le couple de leur vie, de leurs rêves. Ils ont bossé pour ça aussi. Ils ont bossé pour réussir à construire un avenir à leurs enfants. Pour permettre à leurs enfants d'étudier dans les meilleures écoles. Ils ont bossé pour ça, pour payer les meilleurs médecins à leurs enfants ou à leurs parents qui sont malades. Ils ont bossé pour ça, pour se payer la meilleure nourriture à leurs enfants et à eux-mêmes. Ils ont bossé pour ça. Tu vois, ils ont pris la décision de sortir de la médiocrité parce que c'est une décision, ils ont mis les efforts soutenus pour se former. Ils ont travaillé quotidiennement de façon efficace pour augmenter leurs revenus, pour trouver plus de clients à leur entreprise, pour trouver le premier client pour leur entreprise. Ils ont bossé pour ça. Elle est là, la réalité. Et la question, c'est de savoir, est-ce que je suis prêt à fournir ces efforts? Est-ce que je suis prêt à travailler quotidiennement pour construire ma vie? Est-ce que je suis prêt, même si j'ai plus 25 ans, est-ce que je suis prêt ou prête à me remettre en question, à arrêter de croire que la personne que je suis aujourd'hui, eh bien c'est dans ma nature, je suis comme ça, et puis je peux pas changer, c'est comme ça. C'est quoi ça? Tu vois, une meilleure vie pour toi, pour tes enfants, être un exemple pour eux. Elle est là la question. Et non, c'était pas facile pour eux. Et non, ils sont pas tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et non, ils avaient pas tous de l'argent quand ils ont commencé. Et non, ils avaient pas tous un mentor ou quelqu'un auprès d'eux à leur début. Mais oui, la plupart d'entre eux étaient comme toi, par contre. Il y a un mensonge aussi qu'on a tendance à se répéter tous les jours, c'est que finalement c'est pas fait pour nous. Finalement cette vie-là qu'on imagine, qu'on ose s'imaginer parfois, eh bien elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour les autres. Et on se met à juger comme ça, à être dans le jugement. Tiens, cette vie c'est fait pour telle personne et pas pour telle personne. Il jalouse, il critique. Non mais t'as vu, lui, il a réussi parce que... Mais comment il a fait pour réussir? Il est tellement idiot. Et elle est super jeune, elle a 19 ans, mais comment elle fait pour réussir? Mais attends, il y a un truc qui va pas là, un truc qui cloche. Et t'as vu, lui, il a réussi parce qu'il a de l'argent, il est déjà blindé. Et elle a réussi parce que ses parents ont de l'argent. Donc moi, vu que j'ai pas tout ça, je ne peux pas réussir. Peut-être que lui, il avait déjà de l'argent, peut-être c'est que c'est vrai tout ça. Mais dans la plupart des cas, cette personne, elle a réussi parce qu'elle s'est battue pour ça. Elle s'est battue pendant des années dans sa vie pour ça. Parce qu'elle s'est mangé des claques dans sa vie. Parce qu'elle s'est pris des murs dans sa vie pour y arriver. Mais ça mérite à un moment donné quelqu'un qui juge, quelqu'un qui critique gratuitement. T'es pas obligé d'être hyper développé personnellement pour comprendre que le jugement et la critique, c'est minable.
Et j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais toi, tu fais quoi pour les autres? Tu fais quoi exactement en fait? Tu vois? Donc, fais pas partie des gens qui ont ce délire-là. Tu peux y arriver. Alors, bien sûr, ça prendra du temps. Bien sûr que, peut-être que ça prendra plus de temps que ce que tu avais prévu. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'as plus 25 ans et que t'es un petit peu résigné. Mais et alors? C'est possible. Tu vois? Ne laisse personne te dire que c'est pas possible. Te dire le contraire ou te persuader du contraire. Par contre, ce sera long, encore, évidemment. Ce sera long, ce sera dur, long. Mais ce sera long comme ça a été long pour tout le monde. Ce sera long comme ça a été long pour les personnes qui t'inspirent aujourd'hui. Voilà. Donc quand tu parles avec quelqu'un qui a de la réussite, tu vois que les résultats. C'est ça que tu vois. Mais tu vois pas tout ce qu'il y a eu comme effort de fait avant. Tu vois pas tout ce qu'il y a eu comme travail de fourni avant ou de souffrance de subie avant. Tu sais pas ça. Mais cette personne a beaucoup travaillé. Voilà, c'était le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Continue à y croire et arrête avec ces mensonges. Moi, je t'encourage vraiment à réécouter cet épisode plusieurs fois. Si ça t'a saoulé, demande-toi pourquoi. Et puis, n'hésite pas aussi à partager cet épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre dans ton entourage. Le partager sur les réseaux sociaux. Et si tu veux qu'on discute, qu'on continue la discussion par rapport à tout ça, par email, toi et moi, tu cliques sur le premier lien dans la description. J'envoie un email par jour où on parle de tout ça. On parle d'entrepreneuriat, on parle de créer son propre projet, sa vie sur mesure, on parle de plein de choses. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris, c'est gratuit. Je te retrouve très très vite pour un prochain épisode. J'espère ne pas t'avoir trop attristé avec cet épisode, mais en tout cas c'était important de le dire. À très très vite et à demain dans le prochain mail. Gros bisous.